3 choses qu'un pervers narcissique ne vous avouera jamais. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver votre confiance en vous, de retrouver votre joie de vivre, votre énergie, bref, de vous retrouver vous et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à mes vidéos, je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour pouvoir vous aider et vous accompagner à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous retrouvez dans la description de cette vidéo, juste au-dessus ou en dessous, un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes bien dans ce type de relation. Voyons tout de suite quelle est la première chose qu'un pervers narcissique ne vous avouera jamais. La première chose, c'est qu'il manque terriblement de confiance et d'estime de lui. Ça, c'est un point fondamental à comprendre. Un pervers narcissique se construit sur une faille identitaire. Il croit en fait qu'il ne vaut rien. C'est ce qu'on appelle l'affirmation du manque. C'est pour ça qu'il va chercher à vous dévaloriser. Il va chercher à vous critiquer. Il va chercher à vous enfoncer, à vous dominer et à vous contrôler, tout simplement parce que en fait, il manque terriblement d'estime de lui. Et il faut voir ça un petit peu comme un miroir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vous critique, à chaque fois qu'il vous dévalorise, c'est parce qu'il a besoin de se rassurer. Il a besoin de rassurer cette partie de lui, à l'intérieur de lui, qui fait que il se sent pas à l'aise, il ne se sent pas aimé, il se sent abandonné, inutile, rejeté. Donc, il a créé un mécanisme de compensation. Ça va être de contrôler les autres, de se croire meilleur que les autres. Ça va être de faire croire aux autres et à lui-même qu'il est au-dessus des autres. Il est vraiment dans un délire narcissique, comme si c'était un peu un dieu tout-puissant. Et en fait, ça veut tout simplement dire qu'à l'intérieur de lui, il a une véritable faille. Et oui, comment est-ce que je peux dévaloriser et critiquer l'autre si je me sens bien avec moi-même, si je me sens comme les autres, à la même hauteur que les autres, dans une relation écologique avec les autres? Ce n'est pas possible. On ne peut que critiquer, juger, condamner l'autre, essayer de le contrôler qu'à partir du moment où on a peur en fait d'être inférieur à l'autre. Donc on va rentrer dans un mécanisme de survalorisation de soi, tout simplement pour se rassurer à l'intérieur. Donc les pervers narcissiques, ce sont comme des enfants apeurés à l'intérieur d'eux qui va en permanence faire en sorte de se rassurer et il va chercher à se rassurer en vous contrôlant, en vous critiquant, en vous dominant et en vous humiliant. C'est leur mécanisme à eux, mais vous devez comprendre ici, comme un effet miroir, qu'à chaque fois qu'ils le font, c'est parce qu'ils cherchent à se rassurer, parce qu'ils manquent terriblement d'estime d'eux-mêmes. La deuxième chose, c'est qu'ils vous admirent. En fait, ils sont en admiration face à vous, ils sont en admiration face à votre humanité, ils sont en admiration face à votre empathie, à votre gentillesse, à votre compassion, à votre côté solaire, à votre énergie. Ils vous admirent véritablement et c'est pour ça aussi qu'ils vous choisissent. Ils ne choisissent pas leurs victimes par hasard, ce sont de vrais vampires énergétiques et ils vont choisir des personnes qui, à la base, admirent. Ils admirent aujourd'hui ce que vous êtes. Ils admirent le fait que vous êtes une super humaine ou un super humain. C'est quoi un super humain ou une super humaine? C'est une personne qui est vraiment dans l'empathie, dans la gentillesse, qui a des valeurs de cœur. Et ça, il veut absolument se les approprier parce qu'à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'émotion d'empathie. Il n'y a que du contrôle. Il n'y a que de l'envie. Il n'y a que de la colère. Il n'y a que de la frustration. Donc, ils vont projeter ça sur l'extérieur et ils cherchent à remplir ce monde intérieur. Et donc, il vous admire pour toutes ces qualités humaines. Parce que ça, c'est extrêmement important à comprendre. Vous êtes des personnes extraordinaires et c'est important de le remettre au centre de cette vidéo. Parce que la victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique aura aussi ses propres failles sur la confiance, sur l'estime et aura tendance à se saboter, aura tendance à ne pas avoir confiance en elle, aura tendance à croire qu'elle vaut moins que les autres. Mais en fait, vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. Vous avez le cœur sur la main. Vous êtes des personnes qui êtes extrêmement gentilles, agréables, solaires. Ce sont des personnes avec qui on a envie de passer du temps. Cependant, eux, ils vont prendre ça comme une faille. Ils vont prendre ça surtout comme quelque chose qu'ils vont pouvoir absorber, utiliser pour leurs propres besoins. Mais au départ, ils vous admirent pour ça et c'est pour ça qu'ils vous ont choisi. Et ça, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement pour aller un peu plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone avec moi ou une personne de mon équipe. On fera le point ensemble sur votre situation et on vérifiera si on peut vous aider avec mon expertise. Et si c'est le cas, on vous expliquera comment je travaille, comment ça fonctionne. Et si c'est pas le cas, on pourra vous rediriger vers une ressource pour vous aider à avancer. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez le lien juste dans la description. En tout cas, comprenez bien que ces personnes-là ne vous ont pas choisi au hasard. C'est parce qu'au départ, ils vous admirent et qu'ils rêvent d'être comme vous. Mais une fois de plus, attention,
Pas d'empathie mal placée en disant « Oh mon Dieu, ces personnes-là, en fait, elles ont véritablement un problème d'estime d'elles-mêmes. » C'est en fait des enfants qui ont été blessés. Et oui, je crois qu'au départ, les pervers narcissiques et perverses narcissiques, ce sont en fait des enfants qui ont été blessés. Il y a deux grandes catégories. Je ne vais pas refaire cette vidéo. Vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook où vous pourrez voir sur comment se construisent les pervers et perverses narcissiques. Mais en tout cas, il y a deux grandes catégories. Une catégorie où ce sont des enfants en fait qui ont manqué d'amour, qui ont manqué d'attention, ou au contraire des enfants qui ont été survalorisés. C'est un peu l'enfant roi. Et bref, on pourrait vite rentrer dans cette empathie en disant mais mon Dieu, ce sont des enfants en fait blessés, ce sont des adultes aujourd'hui blessés et que leurs réactions, ce sont des réactions défensives. Oui, effectivement, ça l'est, mais ça ne doit pas vous empêcher aujourd'hui de faire la part des choses et de quitter ce type de relation parce que c'est un gouffre sans fond et vous n'arriverez pas à les sauver. Donc, alerte aux sauveurs et aux sauveuses, on ne sauve pas ce type de personnes. Petite parenthèse. Donc aujourd'hui, comprenez bien que il ou elle vous admire et que ça, ils ne vous diront jamais. Troisième point extrêmement important à comprendre dans la psychologie du pervers narcissique, c'est que il a besoin de vous. On aurait tendance à croire que c'est l'inverse. Les victimes souvent ont l'impression que c'est elles qui dépendent du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, alors qu'en fait, dans cette grande pièce de théâtre où il y a un bourreau et une victime, en fait, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous pour nourrir leurs failles narcissiques. Ils ont besoin de vous pour tout simplement nourrir leurs besoins, pour aussi exorciser ce qui se passe à l'intérieur d'eux, pour projeter sur vous toute leur souffrance intérieure. Ils ont donc besoin d'un réceptacle. Ils ont besoin de quelqu'un qui est capable d'encaisser tout ça. Et bien évidemment, les victimes sont souvent dans une grande empathie, une grande compassion et ont une capacité d'engendrer de la souffrance souvent bien au-delà de la norme par l'hypersensibilité et par souvent cette faille justement aussi sur l'estime de soi. Ce qui veut dire qu'un pervers narcissique a besoin d'une personne hyper empathique, a besoin d'une personnalité qui a des qualités humaines extraordinaires et qui est capable d'engendrer beaucoup de souffrance parce qu'ils vont se nourrir de ça, ils vont se recharger, ils vont projeter dans ce réceptacle toute leur souffrance, toute leur colère, toute leur frustration, tous leurs besoins de contrôle. Et ben vous allez être en fait extraordinaire pour réceptionner ça et ils ont besoin de vous et ils vont être dépendants de vous. On parle souvent de dépendance affective chez la victime parce que oui, les pervers narcissiques créent de la dépendance affective chez les victimes et que les victimes sont souvent déjà sur un terrain favorable de dépendance affective et on se rendra compte que souvent aussi cette dépendance est créée par le pervers narcissique. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que en fait, là-dedans, vous êtes la clé et que vous pouvez vous en sortir et que eux sont beaucoup plus dépendants que vous n'êtes dépendant d'eux. Ils auront tendance à dire que sans moi, tu ne seras jamais rien. Sans moi, plus personne ne sera jamais capable de t'aimer. Il n'y a que moi qui peux t'aimer sur cette planète. Ils vont vous faire croire en fait que l'amour est une ressource rare, inaccessible et qu'ils sont les seuls à pouvoir vous apporter ce dont ils vous apportent. C'est une erreur de croire à ça, il ne faut absolument pas adhérer à ça. Ils essaient juste par la peur de vous maîtriser. Une fois de plus, on se rendra compte qu'une personne qui fait ça, c'est une personne en fait qui manque quoi ? D'estime et de confiance. Elle a peur en fait que vous le quittiez ou que vous la quittiez. Ils ont peur fondamentalement de vous et ils ont donc besoin de vous pour se nourrir, pour se recharger, pour nourrir leur soif narcissique, pour se valoriser. Vous êtes comme un faire-valoir, donc eux ont besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle dans votre vie. Comprenez bien ça. J'espère que c'est vraiment intégré, ça c'est important de le souligner. Et je vais récapituler rapidement les 3 points que nous avons vus dans cette vidéo. Premier point qu'il ne vous avouera jamais, c'est qu'il manque terriblement d'estime et de confiance en lui et en elle. Deuxième point, il vous admire, il admire votre lumière intérieure, il admire votre capacité d'aimer, de croquer la vie à pleines dents, votre énergie, tout ce que vous êtes, toutes vos valeurs, il admire tout ça chez vous et il ne vous le dira jamais. Troisième point, il a besoin fondamentalement de vous. Ces êtres sont des êtres dépendants des autres parce que sans les autres, leur monde s'effondre. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les valoriser, ils ont besoin de quelqu'un pour recevoir toute cette colère, cette souffrance, pour que eux se débarrassent de cette souffrance, de ce vide intersidéral qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin d'un réceptacle, donc ils ont besoin de vous et ne le vous diront jamais. Ils vous feront toujours croire que c'est l'inverse, que c'est vous qui avez besoin d'eux, alors qu'en fait, c'est totalement une illusion. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à la commenter, à la partager à un maximum de personnes. En tout cas, une personne qui a besoin d'entendre cette information parce que mon objectif à travers mes vidéos, c'est d'aider au moins une personne à avoir un déclic, à avoir une prise de conscience pour pouvoir avancer, se libérer, se reconstruire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour cette session de diagnostic gratuite. Vous avez le lien dans la description juste en dessous ou juste au-dessus de cette vidéo. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.